Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. C'est votre humble serviteur, Ange Josaphat, fils de Dieu vivant. Je pense bien que vous me connaissez par la grâce de Dieu. Lorsqu'on s'habille, on ne s'habille pas par rapport à là où on est, on s'habille par rapport à là où on va. Maintenant, pendant que je parle, et je déclare que la force occulte qui vous combattait depuis des années, à partir de cet après-midi, est cassée et paralysée. Un temps de grâce arrive vers vous. Et demain, tu vas chanter avec moi. Que ton cœur soit disposé. Fort dans les combats, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Nous voulons t'adorer en cet après-midi. Nous voulons te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Parce que tu mérites la gloire. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu sacré des Hébreux. Le Dieu de mon alliance. Alléluia. Manifeste ta grâce. Amen. Et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu le dis Amen fort, quelque chose commence à se passer. Amen. Si ton amen est fort, je peux commencer à te parler. Amen fort, le Seigneur, s'il te plaît. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Ma sobriété. Assieds-toi, s'il te plaît. Je voulais prêcher un peu ce matin, cet après-midi. Je voulais parler un peu sur un thème rapidement. Mais pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur a commencé à me parler de 2 ou 3 personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Je vais rapidement, avant de saluer 2 ou 3 personnes, parler sur la vie de 2 ou 3 personnes. Je vais prier rapidement pour toi. Amen. Il y a une dame qui est là, je vais juste prier pour toi rapidement. Il y a une dame qui est en jaune là, je vais juste prier pour elle rapidement. Si vous pouvez juste vous approcher avant que je puisse saluer 2 ou 3 personnes. Le Seigneur m'a dit de prier pour vous rapidement. Amen. Rapidement. Levez les deux mains.
servez le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps qui arrive où le Seigneur transformera votre vie. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu parce que mon micro est un peu compliqué? Alléluia. Que la grâce de Dieu ne cesse de couler dans votre vie. Et après cette prière, que Dieu transforme votre destinée. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La dame qui est là, s'il vous plaît. Vite, rapidement. Rapidement. Alléluia. Levez juste les deux mains. Venez, venez. Je prie pour vous maintenant pendant que je parle. Et je déclare que la force occulte qui vous combattait depuis des années, à partir de cet après-midi, est cassée et paralysée. Un temps de grâce arrive vers vous. Au nom de Jésus. Entrez dans les lieux sacrés, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La jeune fille qui est là rapidement, viens rapidement. Alléluia. Lève juste les deux mains. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Après cette prière, je prie que ta voix change, soit transformée, et que les désirs de ton cœur te soient donnés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je suis votre humble serviteur, Ange Josaphat, fils du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce et c'est un honneur pour ma part d'être ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une grâce pour ma part d'être parmi vous. Amen. Amen. Je voulais juste que tu puisses te tenir debout pour acclamer pour un homme, s'il te plaît. Il y a un homme que j'ai connu. Attends une minute, s'il te plaît. Il y a un homme que j'ai connu, j'étais en Côte d'Ivoire quand je l'ai connu. Amen. Amen. Je me souviens encore, il avait un programme au niveau de Yopougon. Et on s'empressait pour aller voir cet homme afin que cet homme puisse prier, débloquer des portes et tout. Alléluia. Je sais que beaucoup de personnes ne voient pas et ne connaissent pas la dimension de cet homme de Dieu. Amen. Amen. Je veux que tu puisses joindre les mains avec moi et acclamer pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Jésus. Amen. Quelque chose se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je veux que tu acclames pour toutes les servants de Dieu qui sont là, que tu acclames pour que Dieu te fasse du bien. Amen. Acclame maintenant pour toi-même, pour ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Power. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai pas assez de temps. Je veux juste partager une portion de la parole de Dieu avec toi. Amen. Amen. Je suis en tournée actuellement au niveau de Paris et l'homme de Dieu a bien voulu qu'on puisse passer rapidement pour faire quelque chose. Amen. Amen. Dis avec moi le thème de cet après-midi. Le thème de cet après-midi. Oh, parle-moi bien, toi qui es là-bas, je vais te parler, s'il te plaît. Dis avec moi le thème de cet après-midi. Le thème de cet après-midi. C'est les vêtements qui parlent. C'est les vêtements qui parlent. Dis à ton voisin les vêtements qui parlent. Les vêtements qui parlent. Parle-lui bien, je vais te parler. Les vêtements qui parlent. Dis-lui les vêtements qui parlent. Les vêtements qui parlent. Alléluia. Écoute-moi, excellent enfant de Dieu. Il y a beaucoup de sortes de vêtements dans la vie d'un enfant de Dieu. Yes. Je ne sais pas ce matin tu es venu ou cet après-midi tu es venu avec quel vêtement. Yes. Je ne sais pas quels vêtements spirituels ils ont posés sur ta vie. Mais cet après-midi, pendant que tu me suis, Yes. le Seigneur va casser ton vêtement de ténèbres qui dominait ta destinée. Au nom de Il va apporter un vêtement de gloire dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc ton amen ne me pousse pas à commencer à prêcher. Yes. Je veux te parler cet après-midi afin que Dieu transforme ta destinée. Au nom de Jésus. Dis avec moi les vêtements qui parlent. Les vêtements qui parlent. Écoute-moi, lorsqu'on parle de vêtements, on fait allusion à un tissu ou des habits. On fait allusion à quelque chose dont on se revêt. Lorsqu'on s'habille, on ne s'habille pas par rapport à là où on est, on s'habille par rapport à là où on va. Vérité. On ne s'habille pas par rapport à là où on est, mais tu t'habilles par rapport à là où tu vas. Vérité. Lorsque tu vois un homme habillé en noir, Yes. il y a un cercueil qui est en train de passer à gauche et à droite. On n'est pas obligé de t'informer, tu sais automatiquement qu'il part à un deuil, à un enterrement. Quand tu vois un homme qui est en blouse blanche d'une manière, il rentre dans un, tu sais automatiquement qu'il va à l'hôpital, c'est sûrement un médecin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque tu vois une femme habillée en blanc, il y a des gens autour d'elle, des voitures et consorts, tu sais automatiquement qu'elle ne s'y remet pas à la mairie pour aller faire quelque chose. Vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'ils t'ont pas dit, mais les vêtements ont commencé à parler. Hey. Hein? C'est vrai, non? Amen. Mais malheureusement, ce qui choque la vie de plusieurs personnes, c'est que sans le savoir, il y a des vêtements bizarres qu'ils portent
Dieu qui empêche les destinées. Amen. Je t'apprends, je vais prier pour toi afin que tout vêtement de deuil soit brisé. Au nom de Jésus. Non, mais on dirait que ton amen ne me pousse pas à prêcher. Si tu te lèves et que tu me dis amen, quelque chose commence à se passer. Amen. Écoute-moi, excellent enfant de Dieu. Tout vêtement de deuil, tout vêtement de pauvreté qu'ils ont mis sur ta vie, sera brisé cet après-midi. Au nom de Jésus. Si tu me dis amen, cette parole est ta parole. Amen. Je brise tout vêtement qui t'empêchait d'éclore. Je brise tout vêtement qui t'empêchait de monter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Il y a des personnes qui traînent sur eux des fardeaux et des douleurs. Et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est simplement à cause du vêtement. Vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton vêtement n'arrive pas à parler en ta faveur afin que tu puisses éclore. Vérité. Tu portes sûrement un vêtement de... Regardez, je voulais dire un vêtement de célibat. Je suis en train de voir dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui sont là. Hey. C'est comme si tu portes un vêtement, mais le vêtement que tu portes, c'est un vêtement de célibat qui t'empêche à pouvoir entrer dans le mariage. Je suis en train de parler à la vie d'une dame ici. Je suis en train de voir comme tu t'es marié, mais tu as divorcé. Pourquoi? Parce qu'il y a un vêtement de deuil, un vêtement de célibat sur ta vie. Hey. Mais pendant que tu lèves la main, toi, je brise le vêtement. Au nom de Jésus. Pendant que tu lèves la main, toi, je brise le vêtement de célibat sur ta destinée. Afin que tu puisses entrer dans les liens sacrés du mariage. Est-ce que tu m'as dit amen fort? Est-ce que tu m'as dit un amen puissant? Est-ce que tu m'as donné un amen vitaminé? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors nous allons lire une portion de la parole de Dieu qui va nous introduire rapidement. Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Alléluia. Dieu dit quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Vas-y ma fille. Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Vas-y. La parole de Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Ils s'enfirent des ceintures. Ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans un test ici et nous parlons ici de Adam et de Ève. Amen. Alléluia. La Bible dit Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus. Ce test m'a choqué. Pourtant Adam et Ève étaient nus depuis longtemps. Mais la Bible dit ils ont su qu'ils étaient nus. Il y a plusieurs personnes qui sont nues sans savoir qu'ils sont nus. Il y a plusieurs personnes qui ont des esprits impurs qui dominent la vie. Il y a des personnes qui sont dénaturées. Parce que tu ne portes pas un vêtement qui a la gloire de Dieu. Ton vêtement n'est pas là. Et ça fait en sorte que tu n'as pas de couverture spirituelle. Tu n'arrives pas à voir éclore. Mais comme ton œil n'est pas ouvert, tu n'arrives pas à voir que tu es nu. Vérité. La Bible dit Adam et Ève ont connu. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce matin, cet après-midi, ce soir, selon l'heure à laquelle tu me suis, écoute-moi attentivement. Si tu vois dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a un vêtement qui est bizarre sur ta vie. Il y a un vêtement qui t'empêche de pouvoir monter. La Bible dit Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus. Or, ils étaient nus depuis longtemps. Mais pourquoi c'est à ce moment-là qu'ils ont su qu'ils étaient nus? Parce que leurs yeux se sont ouverts. Je prie pour toi. Que ton œil s'ouvre afin que tu puisses savoir l'état de ta destinée. Afin que tu puisses savoir l'état de ton habit. Je ne sais pas quel habit ils ont mis sur toi. Mais je brise cet habit démoniaque contre ta destinée. Je cache cet habit démoniaque contre ta vie. Si tu me dis amen, quelque chose commence à se passer. Je brise l'autorité sur ta vie. Et je proclame un vêtement de gloire. Je proclame un vêtement de finance. Je proclame un... Oh! Il y a une personne à qui je parle là comme cela pendant que je suis ici. Ma sopra caribe à cause de Yes. Prophétise, papa. Ma fille. Il y a quelqu'un qui est là pendant que je parle, j'entends dans mon esprit Sylvain. Je me dis que tu veux bénir la vie de quelqu'un ici. Alléluia. J'entends clairement dans mon esprit Sylvain. Si tu connais quelqu'un qui est dans les Sylvain, lève juste rapidement la main droite. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui arrive vers toi par la puissance du Saint-Esprit. Quelle que soit la pauvreté chronique dans laquelle tu te retrouvais, après ce message, Dieu transforme ta vie. Pendant que je prie pour Sylvain, je prie pour tout le monde. Pendant que ta main droite est levée, je déclare un temps de gloire et de prospérité. Je déclare un temps de finance extraordinaire sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À cause de ton vêtement, Dieu va te positionner. Les gens ne comprennent pas que le vêtement parle. Vérité. Les vêtements parlent. Vérité. On va aller très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Deutéronome chapitre 22 à partir du verset 5. Écoute très bien la parole de Dieu. Je vais juste lire une portion de la parole de Dieu afin d'étayer mes propos. Alléluia. Tu as dit amen fort? Amen.
Vas-y rapidement. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Vas-y. La parole de Dieu dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme quoi? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un vêtement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements des femmes. Mais un homme ne portera pas aussi des vêtements de femmes. Amen. Amen. Alléluia. C'est une abomination devant Dieu. Est-ce que tu peux régler mon micro un peu, s'il te plaît? C'est une abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que beaucoup d'hommes portent les vêtements de femmes et beaucoup de femmes portent les vêtements d'hommes. Vérité. Les gens ont commencé à changer. Et n'hésite pas à parler de ton pantalon, c'est pas de ça que je parle. Amen. C'est qu'il va enlever mon pantalon, c'est pas ça. Amen. Il s'agit de parler de quelque chose de spirituel. Alléluia. Lorsque Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter des habillements d'hommes et un homme ne doit pas porter des habillements de femmes, ça veut dire simplement il y a quelque chose que lorsque tu mets sur toi, ça peut te dénaturer. Quand tu mets des vêtements qui ne sont pas pour toi, des vêtements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ça peut dénaturer ta destinée, ça peut dénaturer ta vie. Vérité. Amen. Il faut que tu puisses porter des vêtements qui sont pour toi. Il faut que tu puisses porter des vêtements que Dieu a prévus pour toi. Amen. Dis à ton voisin, les vêtements parlent. Les vêtements parlent. Les vêtements, ça parle. Les vêtements, ça parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. Ma fille, vas-y, lis-moi Ésaïe chapitre 61, verset 10. Je veux une portion de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais étayer mes propos pour que tu puisses comprendre, afin que nous puissions prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vas-y rapidement. Prends avec moi Ésaïe chapitre 61, verset 10. Amen. Je vais te parler aujourd'hui du vêtement qui parle. Je me dis de prier par rapport à cela. Et je vais tout à l'heure prier pour les malades. Je m'ai dit de prier pour les malades. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui confondent prier pour les malades et guérir les malades. La Bible n'a pas dit d'aller prier pour les malades, elle dit qu'à guérir les malades. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Dis avec moi, je serai guéri. Je serai guéri. Vas-y ma fille, rapidement. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Vas-y. La parole de Dieu. Je ne réjouirai à l'Éternel. Vas-y. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Mon âme sera ravie en mon Dieu. Vas-y. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Répète encore. Je me réjouirai à l'Éternel. Car il m'a quoi? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. La Bible dit Dieu t'a revêtu d'un vêtement de salut. Amen. La Bible n'a pas dit Dieu t'a donné un salut. Il dit il t'a revêtu d'un vêtement. Donc ça veut dire qu'il y a des vêtements, mais ce sont des vêtements de salut. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'il y a des vêtements dans leur vie, mais qui ne sont pas des vêtements de salut. Amen. Ça va t'empêcher de pouvoir éclore. Continue. Il y a des vêtements de salut et on parle de quoi là-bas? À partir du verset, vas-y, verset 11. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il t'a couvert de quoi? Du manteau de la délivrance. La Bible dit que Dieu revêt, il donne un habit de salut et un manteau de délivrance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Lorsque le Seigneur est en train de m'enseigner. Écoute-moi. Des fois, on n'a pas besoin de chasser les démons. Sors là. Des fois, même tu dis sors, même démon dit sors pas. Non, ça me m'entend. Des fois, il faut simplement que ton vêtement change. La Bible parle du vêtement de délivrance. Il n'a pas dit les démons vont partir. Non, il parle du vêtement. Mais le vêtement de délivrance. J'ai l'habitude de dire, j'ai coutume pour dire comme quoi la délivrance ce n'est pas la possession. Amen. Lorsque quelqu'un est possédé d'un esprit mauvais, il faut le chasser. Mais délivrer quelqu'un, c'est autre chose. Amen. La fille, en réalité, elle insulte les gens, elle a un mauvais caractère. On va chasser l'esprit de colère. Tu as fini de chasser l'esprit de colère, qu'elle a sauté, elle a insulté les gens encore. Amen. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'esprit qui faisait ça, elle avait besoin de délivrance. La délivrance n'a rien à voir avec la possession. Amen. Et pour que tu sois délivré, il faut que tu puisses avoir un vêtement de délivrance. Dis moi quand je veux un vêtement de délivrance. Je veux un vêtement de délivrance. Cet après-midi, pendant que ta main doit t'élever, je déclare la délivrance sur ta vie. À cause du vêtement qui parle, que tu sois délivré. À cause du vêtement qui commence à parler pour ta vie, que tu sois délivré d'une manière extraordinaire. Que tu délivres ta destinée. Que tu délivres ta vie. Si tu te tiens debout, tu commences à dire amen, cette parole est ta parole. Je prophétise que mon Dieu te délivre. Je prophétise que mon Dieu te change. Je prophétise que les vêtements commencent à parler pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu transforme ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu change ta vie. Amen. Afin que les vêtements puissent parler en ta faveur. Amen. 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 Les vêtements qui combattaient ta vie, qu'elles soient paralysées
Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire encore 2 portions de la parole de Dieu rapidement. 2 Samuel chapitre 13 verset 18. Alléluia. Amen. On va aller rapidement. 2 Samuel chapitre 13 verset 18. Verset 18. Vas-y. La parole de Dieu. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Elle avait quoi? Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit elle avait une tunique, mais la tunique était de plusieurs couleurs. Lorsqu'on parle d'une tunique, en fait, elle est un vêtement. Amen. Vas-y. La tunique était de plusieurs couleurs, vas-y. Car c'était les vêtements que portaient les filles du roi. Ah, faut répéter. Car c'était les vêtements que portaient les filles du roi. La Bible dit elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Et la tunique était les vêtements que portaient le quoi? Les filles du roi. Donc les filles du roi, tu dois les reconnaître à cause de leur tunique. Amen. On ne reconnaît pas les filles du roi à cause de leur maquillage. Amen. On les reconnaît à cause de leur tunique. Amen. Et lorsqu'on parle de tunique, ça me rappelle un peu l'histoire de Joseph. La Bible dit Joseph avait une tunique, mais la tunique était multicolore. Amen. Amen. La Bible dit lorsque Joseph avait la tunique, il arrivait à pouvoir avoir des songes. Amen. Depuis que la tunique a été déchirée, Joseph n'a plus de songes. Yes. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que les songes étaient cachés dans la tunique. Amen. Écoute-moi, les vêtements ont la capacité pour ouvrir tes yeux et te montrer les choses surnaturelles. Amen. Lorsque tu as un vêtement, tu as un manteau sur ta vie, tu as la capacité de pouvoir voir ce que les autres ne voient pas. Amen. La Bible dit, Yes. les filles du roi avaient une tunique multicolore. Amen. Ça permettait de pouvoir représenter les filles du roi. Amen. Et toi, tu es la fille du roi des rois. Hey. Tu es le fils du roi des rois. Yes. Je ne sais pas quelle est la tunique que tu portes. Mais si tu commences à prier Dieu, la gloire de Dieu va tomber sur toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a de prophétiser pour la vie de plusieurs personnes. Yes. Afin que tu puisses avoir des tuniques multicolores Amen. pour la gloire de l'éternel. Amen. Parce que tu es la fille du roi des rois. Yes. Dis avec moi, je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi des rois. Je suis la fille Je du roi. prophétise Yes. que ton vêtement commence à parler en ta faveur. Au nom de Jésus. Je prophétise que ton vêtement parle. Au nom de Je prie Jésus. que ta tunique commence à parler pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la tunique prophétique Au nom de Jésus. pour la gloire de Dieu. Au nom de Reçois Jésus. le vêtement du mariage. Au nom de Reçois Jésus. le vêtement pour la prospérité. Au nom puissant de Reçois le Jésus. vêtement du succès. Au nom de Reçois le Jésus. vêtement de la bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois-la par la Au nom de puissance Jésus. du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, cette parole est ta parole. Amen. Reçois cette tunique au nom puissant de... Jésus. Aïe. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui dit, ah, il aime beaucoup quand on dit Amen. Écoute-moi. C'est là qu'il ne le sait pas. C'est qu'Amen signifie ainsi soit-il. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'on prononce une parole de bénédiction sur ta vie, il faut que tu dises Amen. Yes. Amen signifie dire que je suis d'accord avec ça. Amen. Dans Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 15, la Bible dit lorsqu'ils ont commencé à maudire le peuple israélite, on a dit tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Donc si tu dis Amen, ça veut dire que tu es d'accord. Amen. Je prophétise ta grandeur. Yes. Oh, ton Amen n'est pas un Amen. Amen. Je prophétise ta grandeur. Je prophétise ta grandeur. Que ton vêtement parle à ta place. Que ton vêtement commence à parler. Que le manteau de ton père parle pour ta vie. Que le manteau de ton père parle pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. Dis avec moi, on est en train d'atterrir pour entrer dans le prophétique. On est en train d'atterrir pour rentrer dans la prophétie. Luc chapitre 15 à partir du verset 22. C'est le dernier test. Amen. Amen. Avant qu'on puisse commencer à prier. Le vêtement part. Il faut que tu puisses savoir que tes vêtements vont transformer et changer ta vie. Amen. 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 Ce qui fait en sorte que ta vie n'arrive pas à éclore, c'est qu'il y a quelqu'un qui a manipulé ton vêtement dans le monde spirituel. Yes. Dieu t'a créé, il t'a donné un vêtement de prospérité. Lui a dit, n'aimez le vêtement de prospérité, il a mis le vêtement de pauvreté. Amen. Et ça fait en sorte que ta vie est une vie désastreuse, tu ne comprends pas. Amen. Tu vas à droite, ta vie est bizarre. Il faut qu'on puisse remplacer le vêtement qu'ils ont mis sur ta vie. Yes. Afin que ta vie soit une vie glorieuse. Amen. Afin que ta vie soit une vie qui glorifie le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes, leurs vêtements étaient des vêtements bizarres. Amen. Vas-y ma fille, rapidement s'il te plaît. Luc chapitre 15, verset 22. Verset 22. Vas-y. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais le Père dit à ses serviteurs. Amen. Attends ma fille. Écoutez-moi. Nous sommes entrés dans le temps de gloire. Amen. Et là, je vais libérer la gloire sur ta vie. Amen. Je veux simplement que tu puisses être chaud avec moi. Amen. Afin que la gloire puisse te localiser. Au nom de Jésus. Je ne suis pas pasteur. Yes. Je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas évangéliste. Amen. 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 Ton père
l'évangéliste qui maîtrise la parole. Amen. Moi, je suis un prophète. Yes. Donc, je fais les choses prophétiques. Yes. Si tu me vois bouger comme ça, on va avoir peur. C'est la puissance de Dieu qui est en train de manier. Maintenant, tout dépend de toi. Yes. Comment tu reçois. Yes. Si tu reçois bien, tu reçois. Yes. Si ta manière de recevoir est une manière prophétique, tu vas recevoir. Yes. Mais si tu reçois de façon timide, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas entrer dans ce que je suis venu te dire. Amen. Je n'ai pas l'habitude de venir ici, tu le sais. Amen. Donc je suis venu avec un manteau pour venir transformer ta destinée. Amen. Tu m'as dit amen fort. Amen. Ma fille, lis-moi ça rapidement. Luc chapitre 15, verset 22. Je suis venu prier pour toi. Mais le Père dit à ses serviteurs, Le Père dit à ses serviteurs. apportez vite la plus belle robe. Non, il faut répéter ma fille. Mais le Père dit à ses serviteurs, C'est le Père qui commence à parler à l'enfant prodige. apportez vite la plus belle robe Il dit apportez vite la plus belle robe. et la revêtez. Et il faut qu'on puisse mettre la plus belle robe sur lui. Amen. Amen. C'est le fils prodige. Tout le monde connaît cette histoire. Le petit, il a pris l'argent, il allait dilapider dans les choses bizarres. Après, il revient, il dit, Seigneur, pardonne-moi et tout ça. Maintenant, ce qui m'a choqué, c'est que lorsque son père veut transformer sa destinée, son père ne lui donne pas de l'argent. Amen. Il ne lui donne pas de l'argent. Il ne lui donne pas de Il l'argent. ne lui donne pas du matériel. Il ne lui donne pas du matériel. Mais la Bible dit que on dit simplement apportez une robe et revêtez-le. Amen. Et j'ai commencé à prier Dieu, j'ai dit Seigneur, mais si quelqu'un a commencé à faire des choses bizarres, et il revient, il doit commencer à se confesser. Amen. Il doit commencer à demander pardon. Amen. Ou même quand tu veux le rétablir, tu le rétablis sur une autre dimension. Mais pourquoi tu veux le rétablir avec un vêtement? Amen. J'ai compris dans le monde spirituel que lorsque quelqu'un ôte ton vêtement, il faut que tu puisses avoir un autre vêtement. Amen. La Bible dit, Dieu a dit clairement, mettez-lui la robe et la plus belle robe. Amen. Parce que le Père sait que si jamais sa robe est transformée, il sera transformé. Amen. C'est sa robe qui doit être changée premièrement. Amen. Je prophétise que ton vêtement parle. Au nom de Je Jésus. prophétise que ton vêtement soit Au nom changé. de Jésus. Je déclare que ton vêtement change. Au nom de Que Jésus. ton vêtement de deuil soit cassé. Au nom de Jésus. Que ton vêtement de mort soit brisé. Au nom de Que ton Jésus. vêtement de pauvreté soit neutralisé. Au nom de Que tu Jésus. te positionnes vers toi les vêtements de gloire. Au nom de Les Jésus. vêtements de prospérité. Au nom de Les Jésus. vêtements de succès. Au nom de Jésus. Reçois les vêtements. Au nom de Jésus. Reçois les vêtements. Au nom de Jésus. Reçois les vêtements. Au nom de Jésus. Reçois les vêtements de gloire. De la même manière que l'enfant prodige a reçu une robe de gloire, reçois ce vêtement. Au nom de Jésus. Reçois ce vêtement. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Hey, la Bible dit on lui a donné un vêtement, mais c'est un vêtement de gloire. Amen. Pour rétablir sa position. Yes. Parce qu'il était dans des choses bizarres. Quand il doit revenir, on doit rétablir sa robe. C'est sa robe qui va commencer à parler en sa faveur. Amen. Parce qu'on le reconnaît, pour le reconnaître, on doit le reconnaître par son vêtement. Amen. Alléluia. On doit me reconnaître par mon vêtement spirituel. On doit me reconnaître par mon vêtement spirituel. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser là-bas, non, je vais porter les pantalons coupés. Non, on doit te reconnaître par un vêtement, et le vêtement est spirituel. Amen. C'est pas un vêtement physique. Yes. C'est un vêtement spirituel que Dieu met sur toi. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit ils ont pu le tuer, mais son vêtement ils n'ont pas tué. Amen. La Bible dit ils se sont partagés les vêtements en quatre. Yes. Parce qu'ils ont compris que le vêtement peut transformer ma vie. Amen. Je prophétise que ton vêtement te transforme. Au nom de Jésus. Je déclare que ton vêtement te transforme. Au nom de Jésus. Je déclare que ton vêtement te transforme. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu reçois. Amen. Reçois le vêtement de gloire. Amen. Reçois le vêtement de gloire. Reçois le vêtement de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu transforme ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant, la grande question que nous allons poser, comment faire pour avoir un vêtement et un manteau de gloire si mon manteau n'est pas un manteau qui glorifie Dieu? Hey. Donc, comment faire? Comment faire? Parce que si le manteau n'est pas un bon manteau, le vêtement est bizarre. Ils ont comment? Parle. Tu peux parler un peu, hein? Yes. Dans tout à l'heure, on va prophétiser là-bas. Amen. Si ton vêtement n'est pas un vêtement bénéfique, si ton vêtement n'est pas un vêtement qui glorifie le nom de Dieu, comment tu fais pour avoir un bon vêtement? Vérité. Amen. 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 Là, je parle du vêtement, je ne veux pas dire au manteau. Amen. 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 Lorsque Jésus-Christ est sorti du désert, dans Luc et Matthieu chapitre 4, il fait revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Pour avoir un vêtement, lorsque ton vêtement, tu le sens que ce n'est pas un vêtement qui glorifie le nom de Dieu, il faut avoir un père spirituel. Amen.
Donc, il faut avoir un père spirituel. Je veux avoir un père. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent avoir un vêtement de gloire, mais non pas de père spirituel. C'est ça qui est problématique. Vérité. Mais je suis convaincu que pour toi, c'est pas la même chose. Parce que tu as un père qui est là, c'est un dinosaure, c'est un lion qui transforme la vie de Dieu. Lui, il peut te donner un manteau, un vêtement qui va transformer ta vie. Amen. Voilà pourquoi je vais faire un appel pour toutes les personnes qui veulent recevoir un vêtement, afin que l'homme de Dieu puisse prier pour vous. Toutes les personnes qui veulent un vêtement de gloire, un vêtement de prospérité, un vêtement pour le mariage, je ne sais pas. Quel que soit ton vêtement, je veux faire un appel pour que tu te déplaces et que tu viennes devant. On va écrire juste ton nom, l'homme de Dieu va prier pour toi. Yes, Amen. amen. Et je vais parler d'offrande. Parce que quand on commence à parler quand les gens les sujets ont commencé à changer. Je ne vais pas parler d'offrande. Il dit qu'il faut que tu viennes simplement. Yes. L'homme de Dieu va prier pour toi. Amen. Je connais ton esprit. Yes. Je vais prier pour toi pour changer ton vêtement. Amen. Tu m'as dit amen fort. Amen, amen. Je vais changer ton vêtement. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais faire cet appel là pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu vas te tenir debout avec moi et tu vas commencer à prier. Tu vas dire Seigneur, je veux un vêtement. Seigneur, je veux un Tu vêtement. vas juste parler à Dieu. Yes. Tu vas dire simplement Seigneur, je veux un vêtement. Seigneur, je veux un vêtement. Alléluia. Amen. Tu commences à parler à Dieu s'il te plaît. Dis, Seigneur, je veux un vêtement. Tu commences à parler à Dieu s'il te plaît. Dis, Seigneur, je veux un